Bonsoir à tous, ce soir je suis à l'Opéra de Vichy pour le couronnement de Popée, l'opéra de Monteverdi, L'Incoronazione di Popea. En fait c'est une reprise de la mise en scène de Klaus Michael Gruber qui avait été faite au Festival d'Aix en 2000 et qui est reprise dans le cadre du festival Mémoire, un festival qui est organisé par l'Opéra de Lyon. Et donc ce soir c'est une production de l'Opéra de Lyon co-réalisé par l'Opéra de Vichy. Klaus Michael Gruber, qu'on connaît pour avoir signé les grandes heures de la Schaubühne aux côtés de Peter Stein. L'histoire en quelques mots, c'est que Néron tombe follement amoureux de Popée, sauf que Néron est déjà marié à l'impératrice Octavie. Et donc Popée manipule complètement Néron pour arriver à ses fins. Sénèque tente de raisonner l'empereur, mais ça ne marche pas complètement. Et puis il y a Othon, l'amant complètement délaissé de Popéa. Une grande histoire d'amour avec des enjeux de pouvoir, tout ce qu'il y a de plus classique dans l'opéra, mais j'ai vraiment hâte de voir la mise en scène de Gruber parce que les photos sont absolument géniales. Je sais que des metteurs en scène que j'adore aujourd'hui, comme Bob Wilson ou Patrice Chéreau notamment, se sont inspirés de Gruber. Donc j'ai hâte de découvrir ce travail en fait parce que j'étais trop jeune pour le voir sur scène et là je connais très peu son œuvre, mis à part par quelques photos et quelques captations vidéo de ses spectacles. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça et aussi l'Opéra de Vichy. Si vous passez dans la région, je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est un sublime opéra de style Art Nouveau et c'est un petit bijou, en fait c'est une petite merveille. Alors donc c'est l'entracte, c'est une très belle production du couronnement de Popée. Ce que je ne savais pas et que j'ai lu dans le programme, c'est que c'est Hélène Hammer qui a repris la mise en scène de Gruber. Et en fait, Hélène Hammer était dramaturge de Gruber, donc elle a une vraie connaissance de son travail et des consignes de direction qu'il pouvait donner. Donc du coup, c'est hyper intéressant de retrouver quelque chose d'assez fidèle. La dernière fois, je parlais de la flûte enchantée où je trouvais de Carsen, où je trouvais qu'à force de reprendre et de reprendre le spectacle, on perdait vraiment toute la direction d'acteur et toute l'émotion. Il y avait plus, on perdait beaucoup en fait. Et là, je trouve que on perd pas grand chose. C'est une distribution qui est très jeune. Et j'avais un tout petit peu peur au début. Et en fait, pas du tout. Ils sont vraiment excellents. On sent quand même une certaine lutte entre la pureté de jeu qu'impose Gruber et en même temps les automatismes du lyrisme qui sont plus dans l'exagération habituellement. Mais honnêtement, ça donne quelque chose de vraiment intéressant et de vraiment très beau. Moi, ce que j'adore dans cette production, c'est la dignité qu'ont les personnages dans leur déclaration d'amour. Ils sont pas du tout dans la lamentation. Le personnage qui m'a le plus marqué, c'est Octavie. Elle est jouée par Elie Valinoja et franchement, elle a une scène absolument sublime où elle est seule en scène dans une robe noire, complètement immobile au centre du plateau. Elle s'adresse au buste de Néron et franchement c'est un moment mais vraiment sublime. Elle est d'une pureté, d'une dignité, elle en fait pas du tout des caisses, c'est vraiment très beau. Juste avant le spectacle, je parlais de l'influence qu'avait pu avoir Gruber sur Chéreau et sur Wilson et j'étais loin de me douter à quel point il avait été influent parce qu'il y a des scènes où j'ai l'impression de voir du Wilson, notamment une scène où la scénographie est toute en arbre, en perspective. Ça fait penser beaucoup au Lulu de Wilson. Et puis, même sur certaines lumières aussi, on a vraiment l'impression de voir du Chéreau. C'est vraiment très beau. Et donc là, j'attends l'acte 2 et l'acte 3. À tout à l'heure. C'est un spectacle qui est vraiment étonnant de modernité. 18 ans après la première création, on est quand même sur quelque chose d'hyper moderne, mais qui n'est pas moderne dans une transposition contemporaine du lieu, comme on peut le voir souvent à l'opéra. On est plus sur une modernité qui s'installe à travers la direction d'acteurs, à travers la justesse, la sobriété de l'incarnation des personnages. Elie Valinoja, qui joue le rôle d'Ottavia, elle confirme vraiment ma première impression de l'acte 1. À la fois dans l'acte 2 et l'acte 3, elle a à chaque fois des scènes absolument sublimes où elle joue mais merveilleusement bien. Dans l'acte 2, elle a une scène de colère
qui est hyper intense, et en même temps toujours dans cette sobriété. Dans l'acte 3 elle est dans la résignation à mourir, et là encore, c'est hyper digne, c'est c'est très intérieur en fait sa façon de chanter et enfin non pas de chanter parce qu'au niveau chant elle extériorise beaucoup mais de jouer en tout cas c'est très intérieur, c'est très subtil, donc vraiment c'est je sais pas si elle est connue dans le monde lyrique, en fait moi je la connaissais pas en tout cas, mais je pense qu'elle va aller très loin parce que elle joue merveilleusement bien et elle chante merveilleusement bien également, et on a une scène finale qui est d'une sobriété mais incroyable. C'est tellement simple et beau. Tout est si pur en fait, mais d'une pureté. C'est pas trop, c'est pas, ça va pas trop dans la pureté. C'est pas une pureté caricaturale, une immobilité. C'est juste simple et petit. En fait, tout est dans le détail, tout est dans des micro-actions. Donc enfin, c'était vraiment très très beau comme fin. J'avais presque le souffle coupé tellement j'attendais les dernières notes de musique. En fait, je crois que c'est le maître mot de cette direction dans le spectacle, c'est que tout est dans la subtilité, tout est dans le minimalisme du jeu, et c'est ça qui rend qui donne encore une tension dramatique à la situation encore plus forte, parce que justement on n'en fait pas des caisses par-dessus, et que l'histoire se suffit à elle-même pour créer cette tension. Donc on reste digne dans les personnages, et on en fait assez peu. C'était ça qui faisait qu'on suivait vraiment, et je trouve que la distribution a très bien porté cette direction d'acteur-là.